C'est un réseau qui était spécialisé dans la fabrication des huiles alimentaires et revendait ces huiles impropres à la consommation à des commerçants. Le réseau a été démantelé ce matin par la police nationale dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Précision dans cette édition. Lutte contre les mutilations génitales féminines et les violences basées sur le genre. L'association Action pour la vie a initié une formation au profit des hommes de médias. C'est une formation qui va s'étendre sur 3 jours et permettra aux journalistes et animateurs de disposer des informations nécessaires en vue de les transmettre à la population. 200 millions de francs CFA pour la prise en charge des déplacés internes de la boucle du Mouhoun. C'est l'initiative de la Fondation Ebomaf. C'est le ministère en charge de la solidarité et de l'action humanitaire qui a reçu le don. Les précisions dans ce journal. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du soir. La police nationale a mis aux arrêts un réseau de 8 personnes qui s'adonnaient à la fabrication d'huile alimentaire impropre à la consommation. Le réseau avait plusieurs fûts dans lesquels des mélanges étaient faits avec des produits achetés sur le marché pour obtenir de l'huile alimentaire. Et cette huile était ensuite conditionnée dans des bidons de 20 litres sans marque ni étiquette. Les suspects revendaient les bidons d'huile à 13 500 francs CFA à des commerçants. Plusieurs objets ont été saisis, parmi lesquels un camion et plus de 900 bidons d'huile de 20 litres. Le syndicat national des exploitants miniers artisanaux du Burkina Faso, en abrégé, Sinemab, a tenu ce matin son assemblée générale extraordinaire. Et cette assemblée générale a pour objectif de prendre des décisions visant à améliorer les conditions des travailleurs. Pakisba Mariam Ouedraogo pour les précisions. Les membres du syndicat national des exploitants miniers artisanaux du Burkina en assemblée générale pour demander l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Cela passe, selon eux, par la révision du code minier. Notre assemblée générale s'articule autour d'un point central qui est à l'état de s'impliquer mieux dans le secteur minier, en particulier celui dit artisanal, parce qu'il y a beaucoup de mots qui touchent ce secteur-là depuis des années et qui fait perdre beaucoup de revenus et qui de plus encore crée beaucoup de problèmes, comme ce que nous avons vu à Gawa avec des pertes en vie humaine. Notamment, on va parler des dispositions qui autorisent les gens à s'installer sur des sites miniers au Burkina. Parce qu'on a remarqué que le code minier est très favorable aux sociétés industrielles. Donc d'office, on veut que ce code minier soit revu. Parce que ça ne permet pas à l'artisanat minier de développer franchement. La révision des textes doit concerner, toujours selon les orpailleurs, l'autorisation d'utilisation de produits comme le cyanure. Il s'agit des produits nécessaires à l'exploitation artisanale. Notamment, je vais parler du cyanure, je vais parler du mercure, je vais parler des explosifs. C'est un impératif, puisqu'il faut ces produits-là pour travailler. Mais on a remarqué que l'État a mis des restrictions assez poussées qui font que l'importation de ces produits-là constitue une infraction. Mais les gens savent que c'est une nécessité. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se cassent pour l'importer. Donc ça ouvre la voie des dérives. Il reste que les orpailleurs assument les responsabilités dans les accidents vécus sur les sites d'orpaillage. Nous vivons, en tout cas, nous savons que ce qui se passe au niveau des sites aurifères aujourd'hui, vraiment, c'est un problème. Mais c'est nous-mêmes, puisque les mots, il y a un adage qui dit que celui qui est sous le toit, tu connais là où ça goûte. Donc c'est à nous maintenant de voir comment on va travailler pour ne plus croiser ce genre de crise-là. Donc il faut qu'on se sensibilise entre nous-mêmes. Même celui qui vient sur le site pour faire son travail, s'il sait que ce qu'il a de faire là, ça peut causer beaucoup de problèmes. Il n'a qu'à aller à l'écart faire son travail là. L'Assemblée générale du syndicat national des exploitants miniers artisanaux du Burkina a eu lieu dans un contexte de multiplication d'accidents parfois mortels sur les sites d'orpaillage artisanal.
Je vous le disais, en titre, des journalistes et animateurs en langue nationale ont été outillés dans la lutte contre les mutilations génitales féminines, les mariages forcés et les violences basées sur le genre. L'initiative est de l'association Action pour la vie et les journalistes doivent donc maîtriser les contours de la lutte afin de véhiculer le message juste aux populations. Et cette formation va durer 3 jours. Précision avec Daouda Yambeuko. Permettre aux hommes et femmes des médias de contribuer efficacement à la lutte contre l'excision, les mariages forcés et les violences basées sur le genre au Burkina Faso, c'est tout le sens de cette formation portée par l'association Action pour la vie. Pour cette séance de formation, 35 journalistes venus des 13 régions du Burkina renforcent leurs capacités. Pour le président de l'association Action pour la vie, Bangba David Kafando, les médias ont le pouvoir de créer un changement positif au sein de la société. Cette formation va permettre aux journalistes en langue nationale de produire des informations fiables et des informations de qualité. Parce que nous, dans notre approche, nous allions formation, mais aussi production journalistique. À titre d'exemple, nous avons produit 50 œuvres journalistiques, à savoir des magazines, des jeux radiophoniques, des jeux interactifs et des 20 articles de presse publiés dans les quotidiens de la place, mais aussi en ligne. Et tout ça pour permettre, n'est-ce pas, d'apporter l'information exacte, l'information juste aux populations, mais aussi de permettre aux journalistes de s'engager face aux enjeux que sont les enjeux des violences basées sur les genres, les enjeux de la mutilation génitale féminine, les enjeux aussi liés à la planification familiale. Pour réduire significativement les MGF au Burkina Faso, les hommes et femmes des médias doivent être la voix des sans-voix dans leur production. Pélagie Nabolé, chargée de communication à l'UNFPA Burkina, partenaire de l'association. Les femmes et les hommes des médias sont des acteurs incontournables pour les programmes de l'UNFPA. Et comme il est stipulé dans le nouveau plan stratégique de l'UNFPA couvrant la période de 2022 à 2025, nous devons travailler à mettre en œuvre des partenariats à fort impact pour l'accélération et la mise en œuvre de nos programmes en vue d'assurer des choix et des droits pour tous, notamment les filles et les femmes au Burkina Faso. C'est dans ce sens que nous avons décidé d'organiser cet atelier en collaboration avec l'Association pour la vie APV pour outiller les femmes et les hommes des médias sur ces thématiques qui sont très importantes, notamment la santé de la reproduction, la planification familiale, les violences basées sur le genre et les mutilations génitales féminines. La formation des journalistes sur la lutte contre les MGF et les violences faites aux femmes dure 3 jours. Elle prend fin ce 19 mars. La 5e édition de désertification Action en France et la 15e édition de la COP aura lieu en fin 2022. D'ores et déjà, les acteurs intervenant dans la lutte contre la dégradation des terres et la protection de l'environnement se préparent. Les ONG veulent que leurs représentants à ces 2 rendez-vous de rang mondial puissent mieux défendre les priorités du pays. Et pour ce faire, ils ont organisé un atelier. Retour donc sur l'atelier avec Fatih Sankara. Plus de 74% des terres africaines sont en état de dégradation. La situation des terres burkinabées est inquiétante. En tout cas, si l'on s'en tient au rapport de 2018 du ministère de l'Agriculture. Il y a donc urgence à pallier cela. D'où ce conclave de réflexion sur la gestion durable des terres et la promotion de l'agroécologie. Une bonne partie des surfaces du Burkina sont en état de dégradation avancée et si rien n'est fait, nous risquons de creuser encore la question de l'insécurité alimentaire et mettre les populations dans un état de paupérisation continue. Et cela cela associé aux différentes crises que nous vivons actuellement, des crises sociales, je pense que c'est quand même, si je peux le permettre, une bombe à retardement que nous devons, nous, acteurs de la société civile, réfléchir sur les questions et comment aborder ces questions et apporter notre contribution au développement du Burkina Faso en proposant des solutions concrètes à certaines questions comme comment nourrir notre population et de façon durable et de façon inclusive. Cet atelier des ONG intervenant dans la protection de l'environnement vise également un autre objectif,
celui de mieux faire porter et défendre la cause du Burkina à la COP 15 et à Desertif Action par les représentants du Burkina. Une personne ou deux qui iront à cette rencontre ne pourront pas avoir les idées de 277 personnes sans avoir fait un travail à la base. Voilà. Moi je pense que cet atelier est vraiment capital, nécessaire, afin qu'on puisse avoir le maximum d'idées et des idées vraiment fortes pour pouvoir représenter toutes les organisations qui interviennent dans le domaine de l'environnement dans notre pays. Cet atelier vraiment c'est indispensable. Durant ces 2 jours, il y aura des communications qui vont permettre à ce que les participants échangent entre eux pour sortir ensemble des idées fortes qui seront portées par nos représentants qui iront à ces 2 instances. Coordonnatrice adjointe du SPON. Cet atelier qui réunit les acteurs de la gestion durable des terres et de la protection de l'agroécologie prend fin demain. L'association Laramtab Zaka est une organisation de la société civile qui demande aux nouvelles autorités de prendre en compte plusieurs paramètres dans le choix des OSC à l'Assemblée législative de la transition. Parlant de restauration, cette association estime que rien n'est fait pour le moment. Dieudonné Congo pour les précisions. Selon les organisateurs de cet échange avec les hommes de médias, l'union fait la force dans tout projet durable. Moussa Ouedraogo, porte-parole de l'association Laramtab Zaka. L'association Laramtab Zaka existe depuis la venue de nos militaires au pouvoir. Les éléments réunis pour ça, chacun existait pendant des années. Et nous avons vu maintenant un balai. Il faut plusieurs grains pour s'associer, pour pouvoir mieux balayer. Si quand même dans la loi burkinabé, il y a des places octroyées aux OSC et que ça est en cours d'être fait et que le poumon n'est pas alerté, ça veut dire que dans l'ombre, il y a quelque chose qui se passe. Pour ne pas revenir jaillir quand même et porter notre mauvaise foi en vue de tout le monde, c'est mieux qu'on lave les linge sales à la maison avant de porter l'habit propre. Parmi les autres masses, la soutenance seulement. On doit les soutenir. Mais soutenir ne veut pas dire soutenir sans pouvoir autant préciser une direction. C'est pour cette raison que les nouvelles autorités du pays sont interpellées à une clairvoyance des choix des hommes dans la perspective de la mise en place de l'Assemblée législative de la transition. Je me sens frustrée parce que je vois ce qui se passe. Parce que depuis Damiba n'a rien dit. Qui tire vers notre combat. Pourquoi il est venu prendre le pouvoir? Il dit c'est pour restaurer, mais jusqu'à présent, nous, on ne le voit pas dans restauration. Parce que nous, on pensait que depuis qu'il est arrivé, il a dit la patrie ou la mort, nous, on était partants et les femmes même allaient sortir pour aller le soulever sur nos têtes, pour dire vraiment, voilà notre fils qui est arrivé. Dans ce gouvernement, l'Assemblée devait être des patriotes. En rappel, c'est le 27 mars prochain que se tiendra à Ouagadougou la marche d'interpellation des autorités à la place de la Révolution. Cette fois-ci, nous nous rendons à Pabré puisque de nombreux usagers du service public sollicitent la mairie de Pabré malgré la transition en cours entre le conseil municipal dissous et la délégation spéciale naissante. Le préfet du département et la secrétaire générale de la mairie sont donc toujours à la tâche. Je vous invite à suivre ce constat de Abdoulaye Kinda et Solaja Okwama. À Pabré, commune située à proximité de Ouagadougou, les forces vives locales n'ont pas eu du mal à désigner les membres de la délégation spéciale après la dissolution du conseil municipal. Mais la dite délégation spéciale n'est pas encore installée. Le préfet du département est donc à la tâche tous les jours pour parer au plus pressé avec la secrétaire générale. On ne peut pas interagir dans tous les domaines. Même au niveau financier, on a beaucoup de trucs qu'on ne peut pas faire. Tout est au ralenti. Les réalisations, les activités à réaliser, on ne peut rien faire pour le moment. On a la difficulté aussi au niveau du foncier, où les États navettes, et certains dossiers que le préfet, par exemple, la délivrance des APFR, on a beaucoup de dossiers qui sont vraiment à la fin de l'aboutissement. À la fin de la procédure qui attendent d'être signés, mais bon, jusque-là, on n'a pas de signateur proprement dit. Actuellement, à la mairie de Pabré,
L'état civil est le service le plus sollicité, comme le souligne le chef du service. Ça ne joue pas trop parce que c'était nos tâches quotidiennes, c'est ce qu'on avait l'habitude de le faire. À la seule différence que quand ils étaient là, ça veut dire que le poids n'était pas si lourd que ça. Maintenant, comme ils ne sont plus là, je suis obligé justement en tant que responsable d'aider avec mes collaborateurs pour la transcription sur les copies intégrales, la transcription sur les 2 registres et en même temps la délivrance. Donc du coup, le temps qu'on consacrait avant, par exemple pour une demande d'extrait, c'était sur place, on délivrait les extraits de naissance. Maintenant, avec justement l'absence des mains, ça peut taper 3-4 jours comme cela. Donc du coup, le temps imparti pour le traitement de certains dossiers prend un peu de temps. Les demandes de légalisation ne sont pas en reste. Issa Ouedraogo s'est présenté à la mairie pour la légalisation de sa carte nationale d'identité burkinabé. À mon avis, ça va. Parce que ce n'est pas ma première fois de venir. Voilà, de temps à autre, je viens pour les légalisations. Mais bon, la fois dernière, là, quand on est venu, bon, il faut patienter, souvent remettre, et puis après, tu vas revenir chercher. Voilà, mais aujourd'hui, je vois qu'on m'a dit d'attendre. C'est pour dire qu'il y aurait ça sur place. Et hormis les légalisations, il y a d'autres papiers que je voulais, mais je suis venu, ça a été fait. Donc, je peux dire que je suis satisfait. Et à mon avis, je pense qu'eux aussi, ils font de leur mieux. Si les uns sont satisfaits, les autres ont toujours du mal à s'adapter à la nouvelle situation dans les mairies, selon la secrétaire générale Henriette Traoré. Ceux aussi qui viennent et qui voient que bon, ni le préfet ni SG ne peut résoudre leurs problèmes pour le moment, on essaie aussi de les expliquer. Il y a d'autres qui comprennent avec la situation, ce n'est pas la faute à quelqu'un. D'autres nous disent ça et puis ils retournent, mais bon, il y a d'autres aussi qui se plaignent, comme quoi ils ne peuvent pas attendre. Bon. Et puis il y a d'autres aussi même qui ne sont même pas informés, qui ne savent même pas que ce sont les préfets qui gèrent l'expédition des affaires courantes. Donc quand ils arrivent ici, et puis je leur dis non, moi je ne peux rien faire, peut-être allez-y voir le préfet pour expliquer vos cas. Votre cas, ça devient de la bagarre. On fonctionne un peu, même si tout est au ralenti. Ça va quand même. Les administrés de Pabré devront pourtant faire avec, parce que la délégation spéciale est là en principe pour 3 ans, équivalent à la durée de la transition. L'appel à la solidarité lancé par le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a été entendu par la fondation du groupe Ebomaf. En effet, la fondation du groupe Ebomaf a offert 200 millions de francs CFA au ministère en charge de la solidarité et de l'action humanitaire. Et ces 200 millions de francs CFA sont destinés à la prise en charge des déplacés internes de la boucle du Mouhoun. La remise a eu lieu cet après-midi en présence de Fatih Sankara. La fondation du groupe Ebomaf n'est pas restée insensible face à la situation des déplacés internes de la région qui a vu naître le PDG Mahamoudou Bonkungu. La fondation a volé au secours des 62 000 déplacés de la région de la boucle du Mouhoun. Ce don vise à soulager les déplacés et répond à l'appel de solidarité lancé par le chef de l'État. Comme vous le savez, le président du groupe Ebomaf, à travers la fondation Ebomaf, a bien voulu apporter un soutien en termes de chèque, un chèque d'un montant de 200 millions de francs CFA pour soulager tant soit peu la souffrance de nos frères et sœurs dans cette région, la boucle du Mouhoun. On espère que ces déplacés internes seront soulagés et qu'elles vont regagner leur domicile dans de très bonnes conditions. C'est un premier soutien qui ne va pas s'arrêter là. Ce geste de la fondation a été bien accueilli par le ministère de l'Action humanitaire. Les 200 millions seront utilisés à bon escient au profit des déplacés de la boucle du Mouhoun et sera géré de façon transparente. Le ministre Lazare Zungrana en a donné l'assurance. Vous savez que suite à l'appel lancé par le chef de l'État, la fondation Ebomaf a bien voulu manifester sa solidarité envers les personnes déplacées internes de la boucle du Mouhoun. Nous avons bien accueilli donc ce geste humanitaire de la part de cette fondation et nous voulons que ce geste interpelle d'autres gestes. Ce que nous pouvons rassurer les uns les autres,
c'est le fait que tous les dons qui vont donc être mobilisés vont être utilisés de façon rapide sur le terrain. Et nous mettons au cœur de notre action la redevabilité. Vous savez que la charte de la transition a mis un accent particulier sur un certain nombre de valeurs. Et nous ferons en sorte de faire grandir, pour ne pas dire renforcer la crédibilité des bailleurs de fonds avec donc le ministère en charge de l'action humanitaire pour que tout argent qui sera utilisé, que nous puissions rendre compte au franc près de ce que cela puisse servir pour soulager les souffrances des populations. Après les déplacés internes de la Boucoute du Mouhoun, la Fondation Eboma va étendre son soutien à l'ensemble des déplacés du pays. Quelle place pour la diaspora dans cette phase transitoire que traverse le Burkina Faso? En Côte d'Ivoire, des Burkinabés estiment que la diaspora a été royalement ignorée car aucune concertation n'a été entamée avec elle. Elle est donc en position d'observation. Denise Koulibaly pour le résumé. Si aujourd'hui la question de l'opportunité d'un coup d'État n'est plus à l'ordre du jour au Burkina Faso, des compatriotes en Côte d'Ivoire estiment que leurs avis comptent également dans l'animation de la vie politique du pays. Le secrétaire général du Conseil des opérateurs économiques burkinabés de Côte d'Ivoire dit avoir accueilli avec amertume ce coup d'État, même si les signaux étaient clairs. Un coup d'État n'est pas à souhaiter vraiment dans un pays, surtout comme le Burkina, qui ne cesse, c'est des coups d'État à répétition. Ça, c'est grave. Ça ne fait que ramener le développement en arrière. Vraiment, on n'a pas souhaité ce coup d'État. Mais, voyez-vous, je me rappelle un peu, Laurent Gbagbo disait que souvent, il y a des bons coups d'État et des mauvais coups d'État. Alors, on savait personne, on ne savait pas, on savait de quel sein se vouer. Donc, ça veut dire que le coup d'État était vraiment, la chute là était vraiment préméditée. Ça n'a pas été pour moi, ça n'a pas été une surprise. De son côté, Bernard Bonané affirme qu'un coup d'État n'est pas à saluer dans un pays en développement comme le Burkina Faso. Un coup d'État, c'est un coup d'État. Personne ne souhaite un coup d'État dans un pays en voie de développement ou bien dans un pays qui veut se développer véritablement. On ne souhaite pas un coup d'État. Mais à un moment donné, la situation était incontrôlable. Quand on regarde un peu tout ce qui s'est passé, les tueries, c'est-à-dire même le pays même en insécurité totale. C'est-à-dire que nous avons pratiquement, disons, moi je dirais 60 à 70% des territoires qui n'étaient pas contrôlés par l'État sur place. Donc on pourrait s'attendre à un coup d'État. Hein. Et les militaires étaient mécontents parce qu'ils réclamaient des moyens pour combattre. Ces moyens n'arrivaient pas. Et on s'en rend compte que, bon, on dit on a commandé des armes qui arrivent, qui n'ont pas de munitions. Donc, il y avait tellement de problèmes au sein de la Grande Muette, donc on s'attendait forcément à un coup d'État. Et moi, je pensais même que ce coup d'État allait arriver un peu plus vite que ça. Voilà, ben, c'est arrivé, on ne cautionne pas forcément, mais c'est un soulagement quand même. Plus loin, l'homme d'affaires Bernard Bonané a exprimé son mécontentement vis-à-vis du traitement de la diaspora qui a été royalement ignoré. Ce que je déplore un peu, je ne sais pas si, peut-être je n'ai pas l'information, nous on n'a pas été contactés pour quoi que ce soit. Je vais parler de la diaspora, parce qu'on est quand même 5 millions, peut-être au-delà de 5 millions de Burkinabés résidant en Côte d'Ivoire. On est quand même un poids économique. Quand on regarde tout ce que nous envoyons au Burkina par mois, c'est à peu près 100 milliards de francs CFA. Hein. Par an, c'est à peu près 100 milliards de francs CFA. On est même au-delà. Pour être un peu plus modeste, on est, je parle de 100 milliards, sinon on est un peu au-delà. Et je pense quand même que les gens devraient nous consulter. Pas nous associer forcément, mais connaître notre avis sur un certain nombre de choses. Voilà, ce qui n'a pas été le cas, mais on regarde, on les souhaite en tout cas bon vent, et nous on est là à leur disposition. S'ils ont besoin de nous à tout moment, on est prêt à répondre parce que c'est le pays qui gagne toujours. Qu'à cela ne tienne, ces Burkinabés résignés souhaitent que les militaires au pouvoir ramènent la sécurité, car ils ont maintenant toutes les cartes en main. Nous souhaitons qu'ils puissent réussir. Et maintenant que le gouvernement est formé, en tout cas je pense que nous avons quand même un petit espoir. Et ils ont nos bénédictions, mais on les suit. Il faut qu'ils fassent tout, qu'ils mettent tout au point pour réussir cette mission, vraiment de ramener la sécurité
au Burkina Faso. De faire en sorte que nos parents se retrouvent là où ils étaient avant, ça c'est important, que nos parents se retrouvent véritablement dans leur secteur privilégié, parce que c'est là que ces personnes-là vivent, qu'ils se retrouvent avec leur famille et que la sécurité revienne. Ça c'est vraiment c'est la priorité des priorités. Et si ça c'est fait, le reste c'est de penser maintenant à organiser des élections pour que le pays soit géré de façon constitutionnelle, c'est-à-dire avec un président élu de façon démocratique par les Burkinabés. Pour la composition de l'Assemblée législative de transition, ces Burkinabés, qui sont régulièrement consultés par l'ambassade, n'ont pas été impliqués. L'actualité internationale va nous conduire au Mali puisque les autorités maliennes comptent prendre des décisions pour suspendre la diffusion de RFI et France 24 sur le territoire malien. L'annonce a été faite dans un communiqué signé par le porte-parole du gouvernement malien, le colonel Abdoulaye Maïga. Retour donc sur cette déclaration avec Bintou Kindo. Au Mali, les autorités envisagent de suspendre jusqu'à nouvel ordre la diffusion de RFI en ondes courtes et FM et de la télévision France 24 ainsi que toutes leurs plateformes digitales sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement malien, dans un communiqué, a accusé ces médias français de vouloir déstabiliser la transition, démoraliser le peuple malien, démoraliser les forces armées maliennes et s'aimer la haine en ethnicisant l'insécurité au Mali. La transition malienne parle d'intentions criminelles de la part de journalistes dont certains n'ont pas séjourné au Mali depuis plus d'1 an. Le pouvoir malien pointe des publications faites de façon synchronisée, à savoir une déclaration de Michelle Bachelet, haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Le 8 mars 2022, un rapport de Human Rights Watch le 14 mars dernier et un rapport de la Radio France Internationale le 15 mars de cette année. Les allégations faites dans ces publications sont, selon les autorités maliennes, sans fondement. Selon le gouvernement, les agissements de France 24 et de RFI ressemblent dans un passé récent aux pratiques et au rôle tristement célèbre de la radio Mille Collines dans un événement tragique survenu au Rwanda. Le gouvernement de la République du Mali réaffirme son soutien total ainsi que celui de son peuple à ces vaillantes femmes. Nous parlons du sport également dans cette édition du 17 mars 2022. Le sélectionneur national par intérim Oscar Barrault a dévoilé ce matin la liste des joueurs pour le match amical contre la Belgique et le Kosovo prévu les 26 et 29 mars prochains. Au total, 29 joueurs ont été convoqués, parmi lesquels Hervé Kofi, Gustavo Sangaré, Bertrand Traoré, Edmond Tapsoba. Plus de précisions avec Bébé Kodjokambo. 3 gardiens sont retenus dans cette première sélection de Oscar Barrault. Il s'agit de Hervé Kofi, Farid Ouedraogo et Nourdine Baloura. À la défense, tous les cadres qui ont joué à la CAN Cameroun 2021, Edmond Tapsoba, Issa Kaboré, Issoufou Dayo, Steve Yago, Soumaïla Ouattara et Oula Abbas Traoré sont maintenus. Ils seront appuyés par 2 nouveaux appelés que sont Nasser Yiga, qui avait refusé de participer à la CAN 2021, et Abdoul Guébré. Au milieu de terrain, Cédric Badolo, Stéphane Ki, Trova Boni et Brian Dabo viennent en renfort des vétérans Adama Gira, Blati Touré, Gustavo Sangaré et Ismaïla Ouedraogo. Chez les attaquants, Bertrand Isidore Traoré, Cyril Bayala, Dango Ouattara, Hassan Bandé, Faisal Tapsoba et Cheikh Djibril Ouattara restent présents. 4 nouvelles arrivées sont à noter. Il s'agit des Offré Bazier, l'une des révélations de la CAN Junior Mauritanie 2021, de Mamadi Alex Bangré, de Noufou Zagré et de Abou Ouattara. Un rappel, les étalons du Burkina Faso seront face au Kosovo le 26 mars et face à la Belgique le 29 mars prochain en match amicaux dans le cadre des journées FIFA. Rappelez-vous de cette citation de Benjamin Franklin qui dit ceci: celui qui sait se montrer patient peut obtenir ce qu'il veut. C'est tout pour cette édition du soir. Merci à vous qui nous avez suivis et très bonne suite de programmes sur Savane TV, la télévision des nouvelles idées.